des gens voient Marie qui leur apparaît. Des gens voient Jésus qui leur apparaît. D'autres ont vu Sainte Catherine leur apparaître. C'est ça. D'autres ont vu X, Y et ça apparaît seulement. Mais le problème des apparitions, c'est qu'il faut bien comprendre. Une apparition n'est rien d'autre qu'un message de quelqu'un à quelqu'un. Expliquez-nous, s'il vous plaît. C'est-à-dire que l'apparition est comme une lettre que quelqu'un adresse à quelqu'un, Ok. sans que la personne qui soit vue ne soit réelle. Ça veut dire, Dieu sur son trône veut parler à Saul. Ok. Et Saul persécute l'Église. Et Saul sait que l'Église qui est en train de persécuter est bâtie sur un message de quelqu'un dont il a entendu parler qui s'appelle Jésus. Ok. Donc Dieu va permettre une apparition, va lui faire voir dans une révélation Jésus qui lui parle. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il lui dit quelque chose pour l'emmener à la vérité. Mais cette révélation qu'il a n'est pas Jésus dans sa forme existentielle. Ok. C'est Jésus en termes d'image que Dieu projette pour que Paul ou Saul reçoivent le message. Je prends un exemple qui va mieux te faire comprendre. Ok. Quand Pierre, dans Actes chapitre 10, est sur sa terrasse et il voit une nappe dans le ciel, et pendant que la nappe est dans le ciel, il entend « prends, tue et mange ». Et dans cette nappe, il y a des serpents, il y a des animaux impurs Oui. et tout ça. Mais il dit « rien d'impur n'est rentré dans ma bouche ». Oui. Et la voix lui dit « n'appelle pas impur ce que Dieu a sanctifié ». C'est ça. Quand il se réveille, la nappe qui est dans les cieux a disparu, non? C'est ça. La nappe D'accord. a disparu. Est-ce que quand la nappe disparaît, ils ont attaché la nappe pour aller déposer au ciel et les animaux là-dedans? Non. Est-ce qu'il y a une nappe qui se promène dans les cieux à partir d'aujourd'hui? Non. C'est une révélation, une image fictive imprimée dans l'esprit de quelqu'un pour lui donner un message. Ok. Donc, quand Saul voit Jésus qui lui apparaît, c'est une image fictive, projetée dans son esprit. Dans d'autres versions, vous allez voir que les gens ont entendu, ont vu la lumière, mais ils n'ont pas vu. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez la version de cette apparition. C'est-à-dire, il n'était pas seul. Et pendant qu'il n'était pas seul, on dit d'autres entendirent la voix, mais ne virent pas. D'autres virent une lumière, mais ne virent pas Jésus, c'est lui seul qui le voyait. C'est ça. On parle de révélation attribuée à une personne, mais d'une image fictive. Donc, quand Marie, par exemple, va apparaître à quelqu'un, c'est aussi une image fictive, mais qui transporte un message. Mais le message de qui? Au travers du type de message qu'une révélation donne, on peut savoir si ce message vient réellement du vrai Dieu ou de quelqu'un d'autre. Ok. Quand Paul voit Jésus apparaître, celui qui voit apparaître, c'est une révélation. C'est ça. Par exemple, pour plusieurs véritables personnes qui sont en contact avec le monde spirituel, il peut vous arriver, même pendant que vous dormez, d'être attaqué spirituellement et de voir votre pasteur qui vient vous aider. Oui. Mais le pasteur est en train de dormir quelque part. Ce n'est qu'une image fictive que Dieu utilise pour vous révéler un secours et vous dire que peut-être là où vous êtes, c'est le bon lieu. Mais ce n'est pas le pasteur qui est sorti de son corps. Ok. De même, ce n'est pas Jésus qui a quitté la droite du Père pour venir parler à Paul. C'est une image fictive. Puisqu'il est écrit que le diable se déguise en ange de lumière, comment faire la distinction claire entre une apparition divine C'est par le type de message. par le type de message? Quand Marie apparaît, qu'est-ce qu'elle dit? Ok. Si quand Marie apparaît, elle disait « Faites tout ce qu'il vous dira », on dira que c'est une apparition qui vient de Dieu. Mais quand elle apparaît et qu'elle dit « Je vous aime, je suis votre mère », il y a un problème. Donc en fonction du message que l'apparition donne, on discerne quel est l'esprit qui l'envoie. Parce que Marie, sur terre, avant de mourir, n'a jamais dit « Faites ce que je vous dis ». Elle disait « Faites tout ce qu'il vous dira ». Mais qui vous dira ce que Jésus dira? Et quand on écoute Jésus, il dit, tout ce que je dis vient du Saint-Esprit. Je ne parle pas de moi-même, mais je parle
Le Saint-Esprit parle par moi. Donc Jésus lui-même ne parle pas directement en tant qu'homme, mais c'est le Saint-Esprit qui parle par lui. Et quand le prophète vient, le prophète dit, de même que Marie dit, faites ce que Jésus dira, et que Jésus dit qu'il parle par le Saint-Esprit, écoutez le Saint-Esprit. Donc, il n'y a rien de contradictoire. Mais si une Marie apparaît pour dire, écoutez-moi, je vous aime, je vous bénis, je vais vous élever, ce n'est plus la vraie Marie. Donc, quand Christ apparaît, quand on fait dans cette révélation de Saul, il voit Jésus, il lui dit de ne pas persécuter l'Église, qui est un message de Dieu. C'est une apparition fictive, mais un message divin. Quand Élie apparaît, Élie et puis Moïse apparaissent sur la montagne de la transfiguration, là où Jésus est. Ce n'est pas Élie physique, ce n'est pas Moïse physique, ce n'est pas Élie esprit, ce n'est pas Moïse esprit. C'est une apparition pour annoncer une révélation. Ok. Dans la révélation, Pierre est là, Jacques est là, Jean sont là, et ils voient Jésus, Élie et Moïse. Des gens ont vu ça, ils disent que les morts peuvent revenir parler aux vivants. C'est parce que vous n'avez rien compris. Moïse représente la loi, Élie est une image des prophètes, Jésus est l'image de la grâce. Donc il y avait la loi, la grâce et les prophètes C'était pour réunis. passer un message au fait. Un message divin. Ok. La loi, la grâce et les prophètes. Et qu'est-ce qui va partir? La loi et les prophètes se sont retirés pour laisser la place à la grâce. Et quand ils laissent la place à la grâce, il y a la transfiguration, une grande gloire. Donc la gloire de Dieu n'est plus dans la loi et les prophètes, mais est dans la grâce. C'est un message de Dieu. Ça ne veut pas dire que Moïse apparaît et il va apparaître ailleurs.